Salut à tous, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on essaye de continuer un petit peu de faucher les foins. Du coup c'est parti, je vous explique tout ça, c'est parti. Alors aujourd'hui on est le 10 juillet. Voilà, ça fait un moment qu'on a pu faucher, ça fait 3 semaines. La dernière fois qu'on a fauché, vous voyez le regain il pousse gentiment. Et puis on a encore ces fameux 4 hectares à faucher ici. Ça c'était où c'est qu'il y avait les bêtes du coup ce printemps. Voilà. Et puis ben, il reste aussi au fond le 1er juillet, voilà. Mais celui-là on va pas le faucher tout de suite parce que vous voyez déjà, vous allez me demander pourquoi je fauche, mais regardez le temps. Il est pas bien beau, c'est pas terrible, on va sûrement se ramasser un peu de la pluie ce soir. C'est pour ça que justement je veux essayer de faucher maintenant pour que la pluie, ben, ça tombe sur l'herbe pendant qu'elle est fraîche. Puis demain normalement ils annoncent du soleil, puis lundi aussi. Et puis du coup je vais essayer de le pirouetter demain à midi si j'arrive, si ça a assez ressuyé. Et puis pour essayer de faire du silo. Du silo je vais réussir, ce que j'aurais bien voulu c'est du foin, mais je pense que je vais pas y arriver, du foin de séchoir. Donc de toute façon vous verrez bien, vous verrez sur la vidéo qu'est-ce qu'on fait. Et puis ben voilà, du coup je vais vous faire quelques plans pour vous admirer ce chantier de fauchage. Et puis on se retrouve après, c'est parti. A noter du coup qu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre que la faucheuse frontale. Déjà parce que c'est mouillé, c'est assez mouillé. Franchement c'est pas sec hein. Et puis il y a beaucoup, ouais il y a pas mal de taupinières comme vous pouvez voir là. Les taupinières mouillées, il n'y a rien de pire pour les machines comme celle-là latérale que j'ai avec les assiettes. Ça c'est pas terrible, ça franchement je vous ai déjà expliqué, ça fauche pas du tout. Du coup je me suis dit que je voulais prendre la frontale seulement. Je suis allé chercher un poids, j'ai mis un poids, vous verrez après derrière le tracteur parce que sinon ça fait il y a 900 kg devant la faucheuse elle fait. Du coup ça fait un peu lourd. Du coup voilà, on est parti, on a commencé il y a une demi-heure. Puis là ça devient vraiment noir, j'espère qu'il ne vient pas pleuvoir trop vite. Et puis j'espère que ça va, on fait encore du bon travail, ça va encore, c'est pas, voilà, ça pourrait être plus sec mais ça va. Puis le fourrage, ben, il est beau, hein, franchement, il s'est couché à 2-3 places, mais sinon globalement, celui-là on veut le garder pour quand il fera vraiment beau, c'est pas couché, c'est encore beau. Mais là c'était surtout dans la comble, là c'était couché. Du coup c'est pour ça qu'on essaye de le faucher, voilà. Alors nous voici le lendemain. Je vais vous expliquer un petit peu la situation. Du coup j'ai fauché hier soir, j'ai dû finir de faucher sous la pluie, il a commencé à pleuvoir tout ce qu'il pouvait. Au final on a ramassé 30 litres d'eau cette nuit.
Donc je peux vous expliquer que le terrain, voilà, il est assez mouillé déjà. Puis l'herbe, bien sûr, elle est détrempée. Enfin voilà. C'était pas la meilleure affaire que j'ai faite de faucher hier soir, ma foi. Mais je pensais pas qu'ils voulaient venir droit 40 litres. Ils annonçaient d'abord 4 litres. Puis au final, il y a un orage qui est passé par ici. Puis on s'est ramassé 30 litres. Mais ici, ça va. Il y a des places dans mon canton. Il y a eu des inondations. Donc ici, ça va encore. Sinon, on voit, il n'y a pas eu de traces. Hein. C'était quand même fauché quand c'était à peu près sec. Ça va. C'est encore assez bien fauché. À la fin, j'ai dû foutre un peu les gaz parce qu'il commençait vraiment à pleuvoir. Mais j'ai pas tout fauché comme vous voyez, j'ai fauché je pense 1,5 hectare par là. Et puis aujourd'hui, maintenant vous voyez le temps il est encore pas terrible. J'attends que le soleil revienne pour pouvoir pirouetter, déjà que le terrain absorbe un peu l'eau. Puis qu'on puisse pirouetter. Et puis maintenant je vais vous montrer l'état de la faucheuse. Là, bon vous pouvez voir le résultat, bon l'extérieur ça va encore. Regardez là, j'ai retourné la bâche. C'est vraiment mouillé. Elle a vraiment pas, c'était pas terrible de faucher là. Du coup c'est pour ça que je vais déjà juste lui donner un petit coup de Karcher. Mon oncle veut lui donner un petit coup de Karcher ici pour enlever un peu le plus gros. Après l'avantage c'est que le tracteur est propre, vous pouvez voir. Les pneus sont propres, le tracteur est propre aussi donc ça va. Enfin voilà, bref du coup on va regarder ça, laver ça. Puis après on préparera pour pirouetter. Voilà, on se retrouve, on est l'après-midi, il est 1h15. Du coup on a décroché la faucheuse ce matin, croché l'emballeuse parce que du coup on sait pas trop comment le temps il va évoluer là. Je voulais le laisser jusqu'à demain après-midi, mais ils annoncent encore un peu de la pluie demain matin, mais un petit litre peut-être. Du coup je sais pas trop ce que je veux faire, on sait pas avec mon oncle si on veut le ramasser ce soir du silo ou bien si on l'attend parce que j'ai l'impression qu'il veut pas être assez sec. Ou bien on l'attend et puis on le ramasse demain. Du coup on sait pas trop. En tout cas en attendant, du coup maintenant que c'est un petit peu ressuyé, ça va pour pirouetter. C'est surtout que je vais vous montrer, regardez les andins. En surface c'est sec hein. Enfin c'est sec, ça a ressuyé, il n'y a plus d'eau. Mais par contre si on les retourne, vous pouvez voir que dessous c'est vraiment fin trempe de chez fin trempe. D'ailleurs tout ce qui est fin trempe sous ça c'est fin trempe. Du coup le but là avec la pirouette c'est de retourner tout ça, de tout bien étaler pour que le mouillé et le ce qui est essuyé ce soit bien homogène. Vous voyez qu'à 2-3 places il y a de la terre un peu dans le fourrage, mais globalement ça va encore. Et puis essayer de le faire sécher comme on peut, en espérant que, bon là vous voyez le temps il est vraiment pas avec nous pour sécher du fourrage hein. Mais j'espère que les petits coups de soleil ça le fasse sécher et puis qu'on puisse le ramasser, j'espère demain. On verra bien, en tout cas je vous filme tout ça et on se retrouve après.